Bonjour et bienvenue sur Talk Paris. Bonjour à tous, on est très content que vous soyez avec nous aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ici, cliquez sur le bouton s'abonner et likez cette vidéo. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. On est là pour vous aider à pratiquer un français naturel, le français de la vraie vie. Si vous aimez apprendre avec nous, likez et abonnez-vous. Ça nous aide énormément. Oui, vraiment, merci. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très utile. Exactement, on va parler de notre vie quotidienne, on va utiliser des mots simples pour parler de notre journée. Parfait pour s'entraîner. On commence. Alors Guillaume, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci, et toi? Ça va super bien. J'ai eu une bonne matinée. Oh, qu'est-ce que tu as fait ce matin? Eh bien, je me suis réveillée à 7 heures. 7 heures? C'est tôt pour un samedi. Je sais, mais le soleil était très fort alors je suis sortie du lit. J'ai fait une grande tasse de café. Le café, c'est important. Très important. Ensuite, j'ai lu mon livre pendant 30 minutes. C'était très calme et agréable. Et toi, tu as bien dormi? Moi, j'ai très bien dormi. Je me suis réveillé à 9 heures. 9 heures, ça fait une bonne grasse matinée. Oui, j'ai super bien dormi. J'ai rêvé de pizza. Tu as rêvé de pizza? Oui, une grande pizza délicieuse. C'était un rêve très heureux. Tu es drôle. Tu as faim maintenant? Un petit peu. Peut-être qu'on parlera de nourriture plus tard. Bonne idée. D'accord, parlons de la vie quotidienne. Une journée normale. Pour moi, une journée normale commence tôt. Raconte-moi ta routine du matin. Qu'est-ce que tu fais en premier? D'abord, mon réveil sonne. J'éteins le réveil. Je n'aime pas le bruit du réveil. Personne n'aime ce bruit. C'est le pire son du monde. C'est vrai. Ensuite, je sors du lit. Je vais à la salle de bain. Je me lave le visage avec de l'eau froide. De l'eau froide? Oui, de l'eau froide. Ça me réveille bien. Moi, j'utilise de l'eau chaude. L'eau froide, c'est trop énergique pour moi le matin. Après ça, je me brosse les dents. C'est très important. Oui, il faut toujours se brosser les dents. Ensuite, je m'habille. Je choisis mes vêtements. Parfois, c'est difficile de choisir. Moi, je porte presque toujours la même chose. Un jean et un t-shirt. C'est simple. T-shirt noir, jean bleu. Oui, tous les jours. Tous les jours? Presque tous les jours. J'ai 7 t-shirts noirs. Comme ça, je ne réfléchis pas. Tu as de la chance. Après ça, je prépare le petit déjeuner. En général, je mange des tartines et des fruits. Et bien sûr, je bois du café. Moi, je mange des céréales avec du lait. C'est rapide et facile. Parfois, si j'ai le temps, je fais des œufs. Tu sors de chez toi pour aller travailler? Oui. Je quitte mon appartement à 8h15. Je marche jusqu'à l'arrêt de bus. Ça prend 5 minutes. Tu prends le bus? Oui, je prends le bus numéro 42. Le bus est parfois lent. J'écoute de la musique dans le bus. C'est sympa. Tu écoutes quel genre de musique? De la musique calme. Et parfois des podcasts. J'écoute des gens parler d'histoire. C'est intéressant. Moi, je travaille à la maison. Donc après le petit déjeuner, je vais à mon bureau. J'allume mon ordinateur. Tu as beaucoup de réunions? Oui, parfois j'ai des réunions en ligne. Je parle avec mes collègues sur l'ordinateur. Collègues, ça veut dire les personnes avec qui tu travailles. Oui, exactement. Les collègues, ce sont les personnes du travail. J'ai une réunion à 10 heures tous les lundis. Mon travail est différent. Je travaille dans une petite boutique. Je parle avec les clients toute la journée. Tu aimes parler avec les clients? La plupart du temps, oui. Ils sont gentils. Je les aide à trouver ce qu'ils cherchent. Parfois, ils posent des questions difficiles. Par exemple? Par exemple, ils demandent où est la chemise bleue avec des étoiles. Mais on n'a pas de chemise bleue avec des étoiles. Ah non. Et qu'est-ce que tu dis? Je dis que je suis désolé. On n'a pas cette chemise. Mais on a une chemise verte avec des fleurs. C'est bien. Tu es serviable. À quelle heure est-ce que tu déjeunes? Je déjeune à 13 heures. J'apporte mon déjeuner de la maison. Qu'est-ce que tu manges aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai un sandwich, une pomme et un biscuit. Et toi? Moi, je vais préparer une salade. Je mange à mon bureau. Ce n'est pas très bien. Je devrais sortir un peu. Oui, tu devrais. Le soleil est bon pour toi. Après le déjeuner, je travaille encore. L'après-midi est parfois calme. Pour moi, l'après-midi est souvent très occupé.
J'écris beaucoup d'emails. Beaucoup trop d'emails. Je termine le travail à 17 heures. Ensuite, je rentre à la maison. Je suis fatigué. Moi aussi. Après le travail, je me détends. Je bois du thé. Hier, j'ai cuisiné des pâtes. C'était facile et rapide. Oui, c'était délicieux. Parfois, on cuisine ensemble. C'est sympa. Mais parfois, tu parles trop et la nourriture brûle. Ça s'est déjà produit une fois. D'accord, d'accord. Après les dîners, on fait la vaisselle. On alterne. Tu laves, je sèche. Ou je lave, tu sèches. Ensuite, on a du temps libre. Le soir, j'aime lire les actualités sur mon téléphone. Moi, j'aime appeler ma famille. Ma sœur vit dans une autre ville. On se parle chaque semaine. C'est chouette. Parfois, je joue de la guitare le soir. Elle joue très bien de la guitare. Pas si bien que ça, mais merci. Avant de dormir, je lis toujours un livre. Un vrai livre, pas sur mon téléphone. C'est une bonne habitude. Moi, je regarde un peu la télévision. Ensuite, je me brosse les dents, je mets mon pyjama et je vais me coucher. Et toi, tu t'endors en 2 minutes. Oui, je dors très facilement. Moi, je mets plus de temps à m'endormir. Je pense à ma journée, je pense à demain. Mon cerveau travaille encore. Tu devrais compter les moutons. 1 mouton, 2 moutons, 3 moutons. Moi, je compte les pizzas. 1 pizza, 2 pizzas, 3 pizzas. Toi et la pizza. Parlons maintenant du week-end. Est-ce que ta routine du week-end est différente? Oh oui, très différente. Le samedi, je me réveille tard, vers 9 heures ou 10 heures. Pas de réveil. Pas de réveil, c'est merveilleux. Oui, vraiment. Ensuite, je prépare un grand petit déjeuner. Des pancakes peut-être. Moi, j'aime aller au marché le samedi matin. J'achète des fruits et des légumes frais. Tu y vas avec des amis? Parfois, oui. Parfois, j'y vais seule. J'écoute de la musique et je marche lentement. Sans stress, sans se presser. Le samedi après-midi, je nettoie souvent l'appartement. Moi aussi, on nettoie ensemble. Je nettoie la salle de bain et toi, tu nettoies la cuisine. Et on écoute de la musique forte. Ça rend le ménage plus amusant. Et le sport? Est-ce que tu fais de l'exercice? J'essaie. Le dimanche matin, je vais parfois courir. Pas longtemps, juste une petite course. Moi, je préfère le yoga. Je fais du yoga à la maison. Ça m'aide à me détendre. Le dimanche, on fait souvent quelque chose de sympa. Par exemple, on rend visite à des amis ou on va voir un film. Oui, dimanche dernier, on a dîné avec Tom et Anna. C'était très sympa, on a parlé pendant 3 heures. Et parfois, on reste juste à la maison. On lit des livres, on regarde un film. C'est calme. J'aime bien ces journées-là aussi. Et les tâches ménagères? Les choses un peu ennuyeuses? Ah oui, le linge. Je fais la lessive le dimanche Tu aides. Tu mets les vêtements dans la machine. et j'oublie de les sortir. Alors moi, je sors les vêtements et je les étends pour les faire sécher. Merci, tu es la meilleure. Et pour les courses alimentaires? On va au supermarché tous les vendredis après le travail. On fait une liste. Si on ne fait pas de liste, on oublie des choses. Oui, et on achète des choses dont on n'a pas besoin, comme du chocolat. Mais on a toujours besoin de chocolat. Parlons maintenant du temps qu'il fait. Le temps influence beaucoup ma journée. Comment ça, par exemple? Par exemple, quand il pleut, je me sens un peu triste. Je reste à l'intérieur et je bois plus de thé. Moi, quand il pleut, je prends un parapluie. Mais j'oublie souvent mon parapluie. Oui, très souvent. Quand il fait beau et que le soleil brille, j'ouvre toutes les fenêtres et je me sens heureuse. Les journées ensoleillées sont parfaites pour marcher. Après le travail, je vais me promener dans le parc. Est-ce que tu te sens parfois ennuyé par ta routine? Faire la même chose tous les jours? Oui, parfois. Alors je change de petites choses. Je prends un autre bus ou je mange quelque chose de différent le midi. Bonne idée. Moi, parfois, je travaille dans un café pendant un après-midi. C'est un bon changement. Est-ce que tu as de mauvaises habitudes dans ta vie quotidienne? Oui, je regarde trop mon téléphone. C'est une mauvaise habitude. Moi aussi. Et parfois, je me couche trop tard. Je regarde encore une vidéo, puis encore une autre. On devrait changer ça. Promettons d'aller dormir plus tôt. D'accord. Promis. Quelle est la meilleure partie de ta journée? La meilleure partie? Le soir après le dîner, quand on parle tranquillement et qu'il n'y a plus de travail. Et toi? Pour moi, c'est le café du matin.
Le premier café de la journée est parfait. Et quelle est la partie la plus difficile de ta journée? Sortir du lit. Toujours sortir du lit. Pour moi, c'est commencer à travailler. Le premier email est difficile. Après ça, ça va. Tu penses que notre vie quotidienne est excitante? Pas vraiment excitante, mais confortable. Et heureuse. Les choses simples font une bonne vie. Je suis d'accord. Un bon café, un bon repas, du temps avec toi, ça fait une bonne journée. Répétons maintenant quelques phrases importantes pour nos amis. Je sors du lit. Je sors du lit. Je vais au travail. Je vais au travail. Je déjeune. Je déjeune. Je prépare le dîner. Je prépare le dîner, mais attention à ne pas le brûler. Je nettoie la maison. Je nettoie la maison le samedi. Je vais me coucher. Je vais me coucher. Bonne nuit. Et le week-end, je me réveille tard. Je me réveille tard. La meilleure phrase. Prenons maintenant quelques minutes pour parler de mots utiles de notre conversation. Des mots qu'on utilise tous les jours. Ça te va? Oui, très bonne idée. Commençons avec notre premier mot. C'est le mot routine. Routine. R-O-U-T-I-N-E. Répétez avec nous. Routine. Une routine, ce sont les choses que vous faites tous les jours, souvent dans le même ordre. C'est un plan pour votre journée. Par exemple, ma routine du matin, c'est me réveiller, me brosser les dents, m'habiller et prendre le petit déjeuner. Ou une routine du soir. Préparer le dîner, faire la vaisselle, lire un livre et aller se coucher. Est-ce que tu as une routine stricte, Coralie? J'essaie. Ma routine de travail est la même de 9h à 17h. Mais ma routine du week-end est différente. Exactement. Une routine peut être pour le travail, pour l'école, pour le sport, pour tout ce que vous faites régulièrement. À vous maintenant. Quelle est une partie de votre routine quotidienne? Pensez-y. Passons au deuxième mot. On l'a déjà utilisé. Le mot collègue. Collègue. C-O-L-L-E-G-U-E-S. Ce n'est pas un mot très facile à prononcer. Les collègues, ce sont les personnes avec qui vous travaillez. Par exemple, mon ami Tom est professeur. Ses collègues sont les autres professeurs de son école. Et ma collègue Sarah travaille avec moi au bureau. Enfin, sur l'écran de l'ordinateur. Un autre mot pour collègue, c'est coéquipier de travail. Mais collègue est le mot le plus courant. Est-ce que tu aimes tes collègues, Coralie? Oui, ils sont très gentils et serviables. Et toi, tu travailles seul dans ta boutique? C'est vrai, je n'ai pas de collègues dans la boutique. Passons au mot suivant. Un mot très courant. Client. Client. C-L-I-E-N-T. Un client est une personne qui achète quelque chose dans un magasin ou dans une entreprise. Dans ma boutique, il y a beaucoup de clients chaque jour. Je dis souvent « Bonjour, comment je peux vous aider ?» Vous êtes un client quand vous allez au supermarché ou quand vous allez dans un café. Et même sur Internet, si vous achetez quelque chose en ligne, vous êtes aussi un client. Alors, vous êtes client quand, par exemple? Le mot suivant est relaxer ou se détendre. Se détendre. R-E-L-A-X-E-R. Se détendre, ça veut dire se reposer, être calme, ne pas travailler, ne pas s'inquiéter. Après une longue journée, j'aime me détendre sur le canapé. Certaines personnes se détendent en lisant, d'autres en marchant. Et toi, comment tu te détends? Je me détends en écoutant de la musique. Et parfois, ne rien faire, c'est le meilleur moyen de se détendre. C'est important de se détendre un peu chaque jour. Et notre dernier mot est très important. Habitude. Habitude. H-A-B-I-T-U-D-E. Une habitude, c'est quelque chose que vous faites souvent, presque sans y penser. Ça peut être une bonne habitude ou une mauvaise habitude. Une bonne habitude, par exemple, c'est se brosser les dents 2 fois par jour ou boire de l'eau le matin. Une mauvaise habitude, par exemple, c'est regarder son téléphone trop souvent. C'est ma mauvaise habitude. Moi aussi, j'ai une mauvaise habitude. Je me couche trop tard. Ce n'est pas une bonne habitude. On essaie de changer les mauvaises habitudes et de créer de bonnes habitudes. Est-ce que tu as une bonne habitude, Coralie? Oui, ma bonne habitude, c'est de faire mon lit chaque matin. C'est petit, mais ça commence bien la journée. C'est une très bonne habitude. Répétons tous les mots une dernière fois. D'accord. Prêt? Mot numéro 1, routine.
J'ai une routine du matin. Routine. Ma routine est simple. Mot numéro 2, collègue. Je parle avec mes collègues. Collègue. Mes collègues sont sympas. Mot numéro 3, client. Le client achète du pain. Client. J'aide le client. Mot numéro 4, se détendre. Je me détends les soirs. Se détendre. Lire m'aide à me détendre. Mot numéro 5, habitude. C'est une bonne habitude. Habitude. Je veux changer cette habitude. Parfait. Souvenez-vous de ces mots. Ils sont très utiles pour parler de votre vie quotidienne. Essayez d'utiliser au moins un nouveau mot cette semaine. Par exemple, ma routine quotidienne est ou j'ai besoin de me détendre. On arrive à la fin de notre conversation. On a beaucoup parlé aujourd'hui. Oui, c'était long, mais très sympa. Aujourd'hui, le thème était la vie quotidienne. On a parlé de nos routines du matin au soir. On a beaucoup utilisé le présent avec des verbes comme se réveiller, manger, travailler, aller, dormir. Exactement. On dit je me réveille à cette heure, pas je suis en train de me réveiller. On parle d'habitude. On a aussi parlé des différences entre la semaine et le week-end. La semaine, on travaille. Le week-end, on se détend, on nettoie, on voit des amis. Et on a appris des mots importants. Routine, collègue, client, se détendre et habitude. Essayez de vous en souvenir. Le but, c'est de vous aider à parler de votre propre journée avec confiance. Même des phrases simples sont très bien. Je me lève, je bois un café, je vais à l'école. Oui, pas besoin de phrases longues ou parfaites. Des phrases courtes et claires, c'est le mieux. Maintenant, c'est à vous de pratiquer. Comme toujours, on termine avec la question du jour. La question d'aujourd'hui est simple. Quelle est une chose que vous faites tous les jours? Ça peut être n'importe quoi. Par exemple, tous les jours je bois du thé, ou tous les jours je promène mon chien, ou tous les jours je regarde trop mon téléphone. Soyez honnête. Écrivez votre réponse dans les commentaires sous la vidéo. On lit tous les commentaires. Vraiment, on les lit tous et ça nous fait très plaisir. Et en écrivant, vous pratiquez aussi votre français écrit. Si vous avez des questions sur la leçon d'aujourd'hui, posez-les aussi dans les commentaires. Peut-être qu'un mot n'est pas clair. Nous ou d'autres apprenants pourront vous aider. C'est une communauté. Avant de partir, un dernier conseil, Coralie? Oui, écoutez un peu de français tous les jours. Même 5 minutes, c'est bien. Regardez nos vidéos, écoutez une chanson, regardez un court film et n'ayez pas peur de parler. Vous pouvez même parler devant le miroir et dire « Aujourd'hui est une bonne journée ». Personne ne vous entend. C'est une excellente idée. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec nous aujourd'hui. Vous faites quelque chose de très bien pour vous. Apprendre une langue est un voyage. Soyez patient et gentil avec vous-même. Nous sommes là pour vous aider. Merci de la part de nous deux. Si cette vidéo vous a aidé, likez-la et abonnez-vous à Talk Paris pour plus de conversations simples. Activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. La prochaine fois, on parlera d'un autre sujet utile. Peut-être des loisirs ou de la nourriture? La nourriture, c'est bien. J'aime la nourriture. On le sait, Guillaume. On le sait très bien. Alors, à la prochaine, continuez à pratiquer. Au revoir. À très bientôt.